Aujourd'hui, je me trouve dans une colonie de vacances abandonnée en compagnie de Jean de la chaîne Jean Vidéo Production et d'Alex de la chaîne Airsoft. Manifestez-vous s'il vous plaît. J'ai un gros truc là qui me court autour. Des explorateurs ont vécu ici même des phénomènes étranges. Nous allons tenter d'élucider ce mystère. Oh putain! C'est quoi qui m'a touché là? Il y a un truc qui m'a touché le dos. Il y a un truc qui me touche là. Allez-y, comme vous voulez. Oh la vache! Qui pourrait penser qu'une ancienne colonie de vacances puisse être le théâtre de phénomènes paranormaux? Le lieu est très isolé, au sommet d'une montagne, et il n'y a pas âme qui vive. Pour l'instant, nous ne ressentons aucun stress ni inquiétude. Nous sommes confiants. Mais l'exploration que nous nous apprêtons à mener va nous réserver quelques surprises. Est-ce que tu peux me dire ce que c'était exactement ce bâtiment? Alors ça c'est une colonie de vacances. Alors je pense que ça doit être une colonie communale. Alors c'est une ville qui est beaucoup plus loin, qui est à 130 bornes d'ici à peu près. Et ici juste au sud il y a une station de ski, donc je pense que c'était pour les gamins de la ville. Et en fait ici tu as deux bâtiments. Le plus ancien c'est celui-ci, il a été fait en 45 ou 50. Et celui-ci est plus récent, il a été fait une dizaine d'années plus tard. Et il y a des vieilles images d'archives que j'ai pu mettre moi sur mon enquête, où tu vois qu'il y a encore que ce bâtiment, et tu as des gamins avec les skis qui passent, et j'ai d'autres images d'archives où là il y a carrément le bus qui mène les gamins ici. Tu vois, il y a déjà les deux bâtiments, c'est dans les années 60, et ce lieu il est poignant, tu vas voir que il se passe quelque chose, enfin, il dégage quelque chose. Le lieu est incroyablement excitant. Donc ici, Jean, lorsqu'il y est venu, a eu des... Enfin ici, pas dans cette pièce, mais dans ce bâtiment, a eu quand même pas mal de résultats. Et... Waouh! Ah, de ce côté-là, c'est impressionnant. Regardez ça. Une petite passerelle. Le bâtiment est très très long en fait, il est très grand. Et le tout est de savoir maintenant si des choses peuvent se passer en milieu de journée. Moi je pense que, vous le savez, sur la chaîne, je l'ai déjà dit plusieurs fois, si les fantômes, si les entités existent, je pense qu'ils se manifestent de jour comme de nuit. C'est juste que de jour, on les entend moins parce qu'il y a le bruit de la vie de tous les jours. Et donc on les perçoit sûrement moins bien. En étant attentif, en plus là on est dans un contexte montagnard. Donc là il n'y a vraiment pas beaucoup de passages, il y a beaucoup de silence. On va pouvoir contextualiser notre visite en essayant de se concentrer sur la recherche de phénomènes paranormaux. Mais ça, vous avez l'habitude. Qui a 60 ans, elle est complètement abandonnée. Et Jean, de la chaîne Jean Vidéo Production, est venu m'accompagner avec David, qui fait sa propre vidéo. Il nous a ramené là parce qu'il a vécu pas mal de choses par an. Alors, oh putain! C'est pas vrai, j'ai fait semblant. Ah, faut que t'as entendu là, c'est pour ça que je me suis recouché. Ok. Je vais laisser Alex faire sa présentation. Moi, je vais commencer à sortir mon K2. Ah,
Salaud. C'est Jean qui m'a fait peur. J'ai pranké. Mea culpa. Excuse-toi auprès de ma communauté. Je suis désolé, je viens de voir Alex là, et j'ai dit tiens, je vais voir ce que fait David, et j'étais surpris, pardon. Ok, j'ai sorti mon K2. Vous voyez, j'ai attaché une lampe, hein, vous l'avez vu peut-être dans la dernière exploration. Vous voyez, la lampe ne déclenche pas du tout. D'accord ? Bonjour à vous, qui que vous soyez, résident, locataire, entité extérieure, esprit maléfique, ange ou démon. Je ne resterai pas longtemps ici avec mes amis. Nous sommes trois, je m'appelle David, il y a mon ami Jean et mon ami Alex. Et nous sommes tous les trois ici pour entrer en... J'ai du K2. Ah merde, non. Oh putain, fait chier. Non, c'est mon téléphone, je l'ai pas mis, je l'ai pas éteint. Oh David, t'es vraiment un blaireau. T'es le premier à faire la leçon aux autres, on n'était pas foutus. Oula, ça va pas le faire là. Bon, j'ai pas éteint mon téléphone, vous voyez, encore une fois, j'ai oublié. Alors là, par contre, j'ai une excuse, c'est qu'on est en journée. Et c'est vrai qu'en journée, on n'a pas le réflexe d'éteindre son téléphone quand on fait une exploration. Donc là, je vais tout de suite l'éteindre. Ok, téléphone éteint. Maintenant, il n'y aura plus d'interférence. C'est parti. Comme je vous le disais, nous sommes des visiteurs. Nous sommes là pour... tenter de prouver votre existence. Pour vous, ça semble être peut-être un non-sens, puisque vous savez mieux que nous si vous existez. Évidemment, peut-être que nous parlons dans le vide, mais l'idée, c'est d'avoir une preuve. Merde, je ne l'ai pas rallumé. L'idée, c'est d'avoir une preuve de votre existence. Ici, on a besoin de preuves pour croire en quelque chose. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc si vous voulez intervenir et me faire savoir que vous êtes là, vous pouvez le faire. Approchez-vous de moi. Vous pouvez faire du bruit, vous pouvez parler. Vous ne devez avoir aucune hésitation ni aucune crainte. Je ne peux pas vous faire de mal. Je peux juste tenter de vous écouter, de vous entendre et de parler avec vous. S'il y a quelqu'un avec moi, s'il vous plaît, approchez-vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans ce couloir ? Donc si on entend des bruits bizarres, genre des bruits dans les murs ou des coups ou quoi, c'est potentiellement Jean et Alex qui se promènent dans le bâtiment. Donc je vais surtout prêter attention au K2 et éventuellement après analyse au son et avec les quelques expériences que je vais faire. Est-ce que vous êtes là avec moi, qui que vous soyez, un résident, un ancien résident, une entité peut-être extérieure, si vous êtes de passage, venez là, jetez un coup d'œil, je suis là pour vous. Quelqu'un veut me parler ? Est-ce que quelqu'un veut parler avec moi ? Un homme, une femme, peu importe, un enfant, ou peut-être... ils sont là-bas au fond. Donc moi, ce que je vais faire, je vais monter. Homme, femme, enfant, ou bien peut-être
une personne désincarnée, enfin pas désincarnée, une personne non incarnée. Sachez que si vous êtes animé de mauvaises intentions, je ne vous crains pas. Tout est relatif. Donc ne tentez pas de me posséder ou de m'embêter de... Oh putain. Ça c'est glauque. Waouh, ça c'est carrément glauque. À croire qu'il y a eu un rituel plus ou moins maléfique qui a été fait là. Enfin, oui voilà, c'est d'imagination, mais c'est bizarre. La façon dont les matelas sont installés, c'est bizarre. Ça fait bizarre. Oh la trouille! J'ai entendu un bruit là. Mais ça c'est forcément moi. Il y a le sol, vous voyez. Le sol est en bois et quand je marche, ça gondole et très certainement que ça a fait tomber quelque chose là. Il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce? Cette espèce de configuration en cercle, ça fait vraiment penser à un rituel, à quelque chose. Je vais me mettre au milieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce? S'il vous plaît, soyez avec moi. Je ne suis animé que de bonnes intentions et je ne vous ferai pas de mal. Porte qui claque, courant d'air. Il y a du vent, hein. Il y a du vent ici, donc on ne va pas s'inquiéter des courants d'air. Venez traverser ma main, s'il vous plaît. Venez traverser ma main, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous voulez bien venir me voir? Faites bouger la lumière verte là, s'il vous plaît. Passez à travers ma main. Quel âge avez-vous? À quel âge êtes-vous mort? Êtes-vous prisonnier de ce lieu? Ouh. Putain, j'ai un gros truc là qui me court autour. C'est un insecte, je sais pas ce que c'est, j'ai pas vu ce que c'était. Ça a fait vouh. C'est pas un frelon, j'espère. Ok, on va aller à l'étage inférieur. Ah non, c'est un autre étage, mais il faut d'abord descendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce couloir? Oh la vache! C'est quoi ce bruit? Une bestiole? Ah, c'est la porte qui grince. Ouais, c'est le vent. Oh la vache! Heureusement que j'entends le vent parce que là, la porte, elle est en train de bouger toute seule. Regardez. Regardez ça. Regardez ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Waouh. C'est très glauque là, ici. Ouh. Je me sens pas super à l'aise là. Il y a quelqu'un? En fait, là alors vous savez, je suis pas du tout un sensitif. Moi, je ne ressens pas les esprits, je ressens pas les... Mais par contre là, tout d'un coup, j'ai senti une espèce de malaise.
un petit malaise, rien à voir avec mon envie de vomir qui est en train de passer, mais j'ai ressenti un petit... Alors c'est peut-être dû, vous regardez, l'environnement est beaucoup plus sombre, les murs sont plus sales, c'est un peu plus lugubre autour de moi, donc je pense que ça a peut-être joué, regardez. Regardez autour de moi. Vous voyez, c'est vraiment complètement... Ah ben, il y a encore un lit là. Il y a des meubles qui sont presque encore utilisables. Hein. C'est plus glauque. C'est beaucoup plus glauque ici, hein. Regardez. Oh ouais, c'est dégueulasse. Ah, ça fout les jetons. Là, de nuit, ça doit être quelque chose. Les murs et les meubles maculés de moisissures dégagent une odeur âcre qui contraste avec l'air frais venant de l'extérieur. Que s'est-il passé ici? Y aurait-il quelque chose de sombre qui plane sur cette école? Est-ce qu'il y a quelqu'un... Alors moi j'aime bien cette partie parce que c'est vraiment la plus glauque pour l'instant que j'ai vue. C'est la plus sombre. Donc peut-être qu'il y aura plus... Wow! Ça s'est allumé ou pas? Il y a quelqu'un? Si vous avez allumé mon appareil, est-ce que vous pouvez le refaire? Vous êtes là? Non, je crois que c'est un reflet. Je crois que c'est un reflet que j'ai eu. Ce qu'on va faire, c'est que je vais sortir un pod et je vais le poser. Je vais le poser ici. Je vais le poser là. Donc, vous savez comment marche le pod, c'est un capteur de présence. Dès que vous vous en approchez, au bout d'un moment, il déclenche une alarme. On va essayer d'interpeller et on va espérer que quelque chose se passe. S'il vous plaît, j'ai installé un appareil proche du lit. Et si vous vous en approchez, il va sonner. Essayez de passer près de lui. Avec un peu de chance, vous pourrez me signifier votre présence. Qui que vous soyez, allez-y. Manifestez-vous. Approchez-vous plus près si vous êtes là. Je m'appelle David. Vous n'avez rien à craindre de moi. Oh putain! Putain, la trouille! Vous voulez bien vous approcher de l'antenne? Faites comme moi. Tendez le bras et approchez-vous. Manifestez-vous s'il vous plaît. Approchez-vous sans crainte. Je ne suis pas un intrus. Votre histoire n'appartient qu'à vous. Je ne vous demanderai pas de faire quelque chose que vous ne voulez pas. Mais juste un signe, peut-être un coup dans le mur. Vous ne voulez pas approcher? Vous avez peur? Est-ce que vous vous cachez? Sortez de votre cachette, s'il vous plaît. Ne soyez pas timide. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Je suis dans la chambre d'à côté. Vous pouvez accéder à mon appareil sur la table dans l'autre chambre et le faire sonner. Faites sonner mon appareil, s'il vous plaît.
Est-ce que vous voulez venir me voir? Je m'appelle David et je ne vous veux aucun mal. Un signe n'importe lequel de votre part. Vous pouvez me parler, taper sur le mur. Allez-y, comme vous voulez. Oh la vache! S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez recommencer? N'ayez pas peur, refaites-le s'il vous plaît. Je ne suis pas votre ennemi. Faudrait que je demande à Jean si c'est dans cette pièce qu'il s'est passé quelque chose. Putain, ça s'est allumé. Putain, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Bon, allez, je bouge. Bon, je vais ranger momentanément le pod. Je le placerai ailleurs, dans une autre pièce de la maison. Donc il n'a pas réagi du tout. Par contre, j'ai eu un bip. Allez-y, comme vous voulez. Je sais pas si c'est viable. Voilà, bon, j'ai eu un bip. Il faut juste en prendre note. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Oh putain! J'ai dit à Alex que je venais te rejoindre. Je vais tuer cet homme. Ça fait 2 fois. Ah putain, Mais tu m'as fait prévu peur. que je vienne. Hein? C'était prévu que je Ah mais je t'envoie. m'attendais pas, t'es arrivé à pas de loup, je t'ai pas entendu. Non, c'est qu'il y a du bruit. Ah ouais, et juste avant, en plus derrière, j'ai une porte qui claque, j'étais juste à côté. Je l'ai entendu claquer là. Oh la vache! Et c'est là que Loïc est tombé. Ah ben voilà, c'est ce que je voulais te poser comme question, parce que j'ai eu un bip cadeau. Un seul, ouais. En fait, il était ici. Attention à ne pas tomber. Ouais. En fait, il était ici. Donc ça, c'est il y a 1 an et demi. Ouais. On s'est séparés et lui, il est venu ici. Donc il est allé dans la classe qui est là-bas. Et après, quand il est revenu ici, je sais pas ce qu'il a filmé. Il a filmé un truc, mais il n'était pas bien. Ouais. Il n'y a que lui qui peut mieux nous l'expliquer que ça. Hein, mais je te retranscris ce qu'il m'a dit. Il s'est senti pas bien. Et quand il a voulu partir, en fait, je sais pas ce qu'il a fait. Il a sûrement trébuché sur quelque chose. D'accord. Et il a fini éclaté. Il y avait une chaise qui était là au fond. Il Ouais. a fini sous la chaise. D'accord, putain. Il a couru tout le long, il aurait pu, Ouais, il aurait pu se fracasser. Ouais, c'est Et ça. bon, les fenêtres étaient fermées, donc Et donc il a pris le mur là-bas. il s'est rencontré dans l'angle du bâtiment de la pièce. Donc imaginez quelqu'un qui trébuche là, qui court sur son déséquilibre en évitant les trous et qui prend le mur là-bas. Il y a 6 ou 7 mètres. Ouais, c'est ça. Et là la chute aurait pu être très Et très brutale. il s'est froissé le genou. Ouais. Et il a réussi à pas abîmer sa caméra. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il en garde un souvenir. Bon, ça va mieux maintenant, il a digéré l'info. Mais quand on est parti d'ici, il était vraiment pas bien parce que pour lui, tu sais, quand tu as ce genre de sensation, de ressenti, comme s'il y avait quelque chose qui était à côté de toi à ce moment-là. Tu Ouais. vois. Pour lui, et il n'osera pas le dire, mais peut-être qu'il est presque auto-convaincu que s'il est tombé, c'est pas étranger à ce qu'il a ressenti. Ouais, d'accord. Mais bon, à mon avis, il a très probablement trébuché. Mais tu sais, ça nous est tous arrivé Oui. de vivre quelque chose et de lui donner une histoire par rapport à ce Ouais. qu'on a vécu à ce moment-là, alors que peut-être que non. Mais impossible de sortir ça Ouais. de ta tête. D'accord. Et c'est pour ça aussi, c'est l'un des moteurs pour lequel on a voulu revenir. Parce que il m'a raconté ça et moi j'étais de l'autre côté du bâtiment, avec une telle conviction que, tu vois, c'est pas... on peut pas dire que ce qu'il a vécu est paranormal, Ouais, bien sûr. mais en tout cas, ce qu'il a ressenti Ouais. valait le coup de revenir pour faire une enquête. Plus les D'accord. 2 témoignages que j'avais pu obtenir aussi. Ouais, bien sûr. Et ce qui accentue un peu le côté presque dramatique de la chute, c'est quand tu vois à quoi il a survécu. Parce que là, s'il Ouais. passe à travers, C'est clair. t'as 4 mètres de dessus. S'y habitué, hein. Ah, mais là, il y a du vent. Ouais, ça va claquer encore? Non, ça va. Et tu dis, t'as eu une réaction au cas de... Ouais, un seul bip, hein. Il n'y a pas eu de fluctuation, Voilà, c'est c'est juste pas- bip comme ça. Pas significatif. Non. Oh, cette salle elle doit être incroyable de nuit. Les combles. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce avec nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce?
Ok, je vais poser le K2 avec. Vous êtes là? S'il vous plaît, approchez-vous de l'appareil qu'il y a devant ma caméra, l'appareil noir. Faites-le sonner s'il vous plaît. Parlez-moi. Qui êtes-vous? Quelle est votre histoire? Pouvez-vous répondre à ça? S'il vous plaît, pouvez-vous répondre à cela? Je recommence. T'as entendu juste avant le claquement de la porte, il y avait un bruit de bois. Ah ouais? Non, j'ai pas entendu, j'ai pas fait attention en fait. J'ai entendu la porte claquer, c'est tout. Tac, à côté de toi là. Ah ouais? On aurait dit comme le meuble qui a été, le bois qui se dilate, quelque chose. Alors en bougeant, t'as rien fait? Ben, j'ai peut-être bougé de... Alors, j'ai pas fait de pas, mais j'ai peut-être changé d'appui, ça a peut-être fait craquer en fait. Est-ce que tu veux te servir de ça ou pas? C'est quoi? Le Spirit Voice. Allez. Ah ouais, on teste. Le Spirit Voice, c'est une machine qui est conçue pour sortir des mots de manière aléatoire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les coïncidences que on peut trouver entre les questions que l'on pose, ou l'histoire du lieu, et les mots que peut sortir ce Spirit Voice. Lui, par défaut, tu le mets en route, il va générer de temps en temps des mots. Là où ça commence à devenir intéressant pour nous, c'est si tu poses une question et que ça te répond, si tu demandes l'âge et que ça te sort un chiffre, si tu demandes un prénom et que ça te sort un prénom, et que ça se multiplie sur toutes les questions que tu poses, on peut commencer à se poser la question, est-ce que quelque chose n'arrive pas à piocher réellement les mots à l'intérieur de ce distributeur finalement? Ouais. On peut le vulgariser comme ça. Pour moi, je pars du principe que c'est une banque de mots qui est à disposition. L'appareil génère d'office. Ouais. Qu'il y ait une sollicitation ou pas, génère des mots. Maintenant, ce qu'on cherche, une fois de plus, je le répète, mais c'est la coïncidence entre les questions que tu vas poser, ou l'histoire du lieu, ça m'est déjà arrivé, que ça me décrive l'endroit où je suis, et c'est ça qui est intéressant avec cet appareil. Donc après, je te le laisse utiliser, une fois que, voilà... Il y a qu'à l'allumer, ça part tout de suite? Alors en fait, il faut le mettre en route. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Cuillère. Cuillère, non. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Fuyez. C'est intéressant. Stationnaire. Quel est votre nom? Eulalie. 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 C'est quoi voir? Eulalie, c'est un prénom. C'est un prénom, Eulalie? Ok. Quel âge avez-vous? Clé. Clé. Claire. Claire. C'est un prénom, Claire. Mm. Êtes-vous avec moi, Claire? On va tenter. Est-ce que c'est bien une femme qui est avec nous? Vous pouvez vous approcher. La personne... Oui? Je vais dire, est-ce que vous pourriez refaire le bruit qu'on a entendu tout à l'heure, ce petit bruit de bois? Il m'a semblé venir d'ici. Parce que c'est peut-être toi, mais c'est peut-être pas toi. Ouais. Pouvez-vous refaire le bruit, s'il vous plaît? Vous pouvez aussi activer l'appareil que j'ai dans la main, l'appareil rouge, en vous approchant. Hein? C'est quoi le bruit? Ça fait zzz. J'ai pas entendu. Putain, mais je suis sourd, j'ai pas entendu. Habitez-vous ici? Si vous êtes dans cette maison, montez à l'étage. On vous attend. Surface.
Surface, non. Êtes-vous décédé ici? T'as pas été trop concluant? Ouais, là il n'a pas du tout été concluant. Ouais. Oui, après ça reste un outil. Ça reste un outil, ouais. Tiens, c'est quoi qui m'a touché là? Il y a un truc qui m'a touché le dos. Non. Il y a un truc qui me touche là. Ta lampe. Ah putain, c'est ça qui m'a tapé le dos. Ta lampe focale. Oh, j'ai eu peur. D'accord. Ok. Je vais faire une ultime expérience avec... enfin, une avant-dernière expérience et ensuite je testerai le capteur de forme humaine. Donc je vais mettre plusieurs K2. Je vais mettre 2 K2 dans la pièce avec le pod et je ferai en même temps un tour de la pièce avec un capteur thermique. Allez, on y va. Cette pièce semble être celle ayant été le plus impactée par l'incendie. Il reste encore des traces de matelas calcinés sur le sol et de la sciure sur les murs. J'espère obtenir quelques résultats avec ce capteur thermique. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce? S'il vous plaît. Donc là, vous voyez, si je mets là, il va capter ma chaleur. Je ne sais pas si on le voit bien. Ah, en fait, ouais, il capte ma bouche carrément, quoi. Est-ce que vous pourriez vous manifester dans cette pièce, s'il vous plaît? Apparaissez n'importe où. Si votre corps dégage de la chaleur, je vais pouvoir le capter avec mon appareil. Donc là-bas, en fait, ce sont les 2 K2 et le pod. Oh putain. Est-ce que vous êtes avec moi? Oula. Voilà, là on voit bien qu'il capte l'extérieur. Ne craignez pas mes appareils, ils ne vous feront pas de mal. Oh la vache. Qui est là? Putain! Bonjour David, crétin, tu t'es fait peur tout seul. En tout cas, ça capte bien. Hein. Soyez avec moi et ne craignez pas ma présence. Parlez-moi, donnez-moi votre nom, une information sur vous peut-être. Je ne vous veux pas de mal. Est-ce que vous êtes là? Oh bordel, putain, je vais avoir une crise cardiaque. Bon, ça donne rien. J'espère que ma caméra va peut-être enregistrer des sons. Donc cet appareil est juste génial, hein. Jean me l'a prêté très gentiment. Le pod n'a pas du tout réagi, les K2 non plus, sauf tout à l'heure, vous l'avez vu. Donc je n'ai pas forcément ressenti de choses particulières, sauf évidemment dans cet endroit-là, comme tout à l'heure. Mais je pense que c'est assez normal du fait que les pièces sont beaucoup plus sombres, beaucoup plus lugubres. Le lieu a été très abîmé par le feu apparemment. Le mobilier est pourri, il y a une odeur de moisi, d'humidité. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans la pièce? Vous pouvez apparaître s'il vous plaît. Je ne vous veux pas de mal. Et vous pouvez... Il y a quelqu'un en face de moi. Et vous pouvez vous adresser à moi de la manière que vous voulez. Donc ça c'est une pareidolie numérique. Il prend la forme d'un être humain, il cherche la forme d'un être humain. Il y a quelqu'un dans cette ancienne salle de classe? Est-ce que quelqu'un veut communiquer avec moi? Si vous êtes proche de moi, n'ayez pas peur, venez vers moi. Je ne vous ferai pas de mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le couloir? Qui est là? Qui est là?
Est-ce que quelqu'un veut me parler? Apparaissez devant moi si vous êtes là. Je ne vous ferai pas de mal. Venez parler, venez discuter. Waouh, ce lieu il est ouf là. Je suis dans le hall principal. Rejoignez-moi s'il vous plaît. Hop. Je me suis fait peur, c'était une chauve-souris. C'est une chauve-souris. Est-ce qu'il y a quelqu'un au fond du couloir? Qui est là? Le capteur de forme humaine ne donnera rien pour cette fois. Je décide alors de me diriger vers les sous-sols, où Alex et Jean ont maille à partir avec un capteur EMF qui semble être très excité. Lorsque j'arrive en bas, le K2 se déclenche très fort par intermittence. Un champ magnétique très puissant se trouve donc très proche de lui. Nous tentons tous les trois d'en trouver la source. Est-ce notre matériel qui provoque ces déclenchements aléatoires? Ou est-ce autre chose? Moi j'ai enlevé le mode avion aussi. Enlever le mode avion. Enlève le mode avion. Pour voir s'il fait pareil. Qui, moi? Ouais. Ah. Là, ça doit être moi parce que je suis plus en mode avion. Non, même pas. Can you touch my tummy? Si, c'est toi là. C'est toi là. Mais de toute façon, t'es pas en mode avion là. Je suis pas en mode avion. T'es en mode avion là? Je suis en mode avion. Rapproche-toi comme tu as fait. What? Did you say something? Can you please say it again? Jamais de la vie, Boubedi, j'ai montré 1000 fois. Boubedi ne fait pas. En fait, j'ai l'impression qu'il s'allume dès qu'il parle en fait. Non, regarde. Boubedi, il est collé au truc. Je vais mettre mon téléphone en mode. Non. Moi il est en mode normal le mien. Moi, il est en mode avion. Remets-le en mode avion. Et on va voir. Regarde, il parle. Là c'est parce que tu le mets en mode avion et quand tu le mets en mode avion ça fait ça normalement. Ah, d'accord. Et après il s'arrête. Regarde, il peut parler. Je l'ai vu. Le Boubedi, j'ai utilisé 1 million de fois avec le cadeau. 1 milliard de fois. Là il est resté 1 ou 2%, je la mets en route. Regarde, on peut pas. Regarde, il parle. Il enclenche? Absolument Non, pas. non, rien du tout. Est-ce que vous pouvez faire une dernière fois et on y va nous? On vous embête plus, on vous remercie énormément de nous avoir accueillis dans votre domaine. Non mais non, vraiment merci beaucoup. Les seules personnes qui m'ont fait peur là pour le coup c'est Jean et David. Hein. S'il vous plaît. Oh, c'est ouf quand même, parce que là je suis aussi près que Do you tout have à more l'heure. friends we could play with? Non mais sérieux. Bah écoute, on a vraiment eu un truc alors pour le coup. Il y a un truc bizarre, hein. Moi le téléphone il était éteint. Moi le mien est juste en mode avion pour l'instant. Bon les amis, là ça va vraiment s'éteindre, là je suis en rouge. Ok, c'est la fin de cette exploration, donc il y a plein de choses à analyser. Parce que là, surtout ici, vous voyez, là moi j'ai eu un big K2 en haut, c'est tout. Sinon le reste du temps j'ai rien eu, mais à part des bruits partout, mais il y avait beaucoup de vent. Donc merci à Jean encore une fois de nous avoir emmenés dans ce lieu fantastique, génial. Hein. Franchement, Bah, ça c'est mériterait d'y dormir. Tu fais quoi ce soir? et Alex, Ouais. c'est bien éclaté. Excellent, bah j'étais de mon côté, t'étais de l'autre côté, donc du coup Ouais. c'est vrai que les vidéos là sont complètement différentes. On s'est pas du tout parasité Non. et le bâtiment était assez grand pour Et moi j'ai pouvoir... navigué entre vous Ouais, deux, voilà. j'ai réussi Ouais. à vous faire peur à Mais- tous les deux ah, mais sans c'est le ça, vouloir. David. Il a réussi à nous foutre Alors à tu peux trouille. filmer ça parce que Quoi Iman me fait me chier dessus. Il était dans le couloir, j'ai vu des ombres approcher et je l'entendais pas marcher. J'étais en train de concentrer, en train de poser des questions. J'ai dit, je lançais la Spirit Box Ouais. et là je vois une chauve-souris qui passe et je vois des ombres par terre qui font. Et là je vois arriver tout doucement. Oh, le haut de cœur. J'ai dû. Non, il m'a fait le même coup, il est arrivé comme un loup Ouais, c'est dans ça. le couloir et il Non, m'a mais c'est surpris. pas comme un loup, c'est qu'il y avait du vent autour, vous avez Ah pas ouais. entendu mes bruits. Et du coup, il était juste devant Ah, moi il au m'a moment où fait- j'ai. il m'a fait Ah, sursauter. Juste après qu'une porte est claquée, qui me fait sursauter. Ouais. Quelle angoisse parce que ce que je dis avec David, avec Jean, je dis que
On est tellement émotionnellement réceptif à tout ce qui se passe autour de nous que la moindre petite influence, le petit facteur de bruit, d'eau, tout ce que tu veux, nous terrifie en fait. Rendez-vous au studio pour l'analyse des images. À tout de suite. Bon, faut que je me mette des pompes là ce soir parce que j'ai un ou deux trucs à ne pas oublier. Ah, c'est la télé. Hein. Alors, nous voici dans cette analyse de cette exploration dans cette colonie de vacances. Donc, tout d'abord, merci énormément à Jean, à Alex. Alors, à Alex parce que il m'a hébergé pendant 3 jours. C'est pas la première fois qu'il m'héberge, hein, donc courage à toi, Alex, à chaque fois que tu m'héberges. Alex, Caro et les enfants, bien entendu, toute la famille qui, voilà, ils me nourrissent, ils me logent, ils prennent soin de moi. Donc moi, quand je vais là-bas, je suis vraiment dans mon cocon, j'ai ma chambre à moi. Enfin voilà, je peux, voilà, si je veux dire, c'est les vacances quoi. Et merci à Jean aussi qui nous a hébergés, Alex et moi. Et Universel aussi, on était vraiment 4 youtubeurs, vous avez vu peut-être la photo passer sur Instagram. Tout ça pour dire qu'on a passé un super moment. Mais vous habitez trop loin les gars, il faut venir vers Bordeaux. Là. Vers Bordeaux, moi il faut que je déménage vers chez vous. Mais là, là il faut qu'on trouve une solution là. Allez, on commence cette analyse des images et on rentre dans le vif du sujet. Être dans un lieu abandonné, c'est une chose. Être dans un lieu un peu isolé, c'est encore autre chose. Mais être dans un lieu abandonné, isolé et en haut d'une montagne, c'est encore pire. Et là, on n'y est pas allé de nuit en plus. En tout cas, vous l'avez vu au moment où j'ai commencé à faire mon tour. Alors, vous l'avez vu, on s'est séparés avec Alex, Jean et moi. On a fait chacun notre truc de notre côté. Jean n'était pas là pour faire une vidéo pour lui-même, puisqu'il a déjà fait une vidéo. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en description. Il est venu là pour nous faire connaître le lieu et pour tourner quelques plans pour nous, pour qu'on puisse un petit peu agrémenter notre vidéo. Voilà, merci à toi Jean. Donc je commence mon exploration et déjà j'arrive au premier étage, je crois que c'était le premier étage, et j'entends une voix. Alors au début je voulais pas la mettre, je me suis dit c'est sûr c'est Alex ou Jean qui parlent. Or, en réfléchissant, je me suis souvenu qu'à ce moment de l'enquête, c'est-à-dire au tout début, moi je m'étais déplacé à l'extrémité opposée du château par rapport à là où était Alex. Puisque quand on s'est séparés, on s'est dit ok, toi tu restes de ce côté-là, tu commences ton truc et moi je vais vraiment tout au fond et puis après on progressera les uns vers les autres. Donc là, c'était un moment où on était les plus éloignés les uns des autres. Donc je suis sûr à 90% que c'est soit Alex, soit Jean, très certainement Alex qui s'est déplacé à un moment donné vers moi et qui a parlé. Mais je laisse quand même 10% de possibilités autres puisque savoir où on était exactement l'un par rapport à l'autre, ni lui ni moi ne sommes capables de le dire. C'est pour ça que j'ai quand même un doute sur ce phénomène-là. Ensuite, un petit peu plus loin, je me déplace dans un couloir et à un moment donné, on entend un bruit à l'extérieur, un grondement. Donc ça, c'était une voiture. C'est une voiture qui passait sur la route. Mais c'est pas ça qui m'a interpellé, c'est le son métallique qu'il y a par-dessus. On dirait un espèce de frottement, alors je ne sais pas si ça venait de dehors ou si ça venait de l'intérieur du château, mais c'était pas du tout un son d'une voiture qui passe, qui est très reconnaissable, hein, puisqu'on l'entend bien. Là, c'est un son métallique, comme un frottement, oui, peut-être un frottement ou un son métallique en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous l'entendez, moi je l'entends vraiment très bien par-dessus le son de la voiture. C'est un son glissant en fait, c'est très bizarre, je ne sais pas ce que c'est, bizarre. Alors qu'est-ce que ça peut être là franchement j'en sais rien du tout hein. On peut pas parler de PVE, on peut pas parler de manifestations paranormales, ça colle pas du tout, c'est pas des coups dans les murs, c'est pas une voix, c'est pas des trucs qui bougent, c'est pas des... Voilà, c'est rien de tout ça. Donc je sais pas trop, peut-être, alors à moins que la voiture en elle-même ait un problème mécanique, je sais pas, peut-être qu'en tournant... là les cardans qui déconnent, j'en sais rien, je suis pas mécano, mais bon, possible que ce soit un élément moteur qui ait provoqué ce bruit. Si c'est rationnel, je vois rien d'autre que ça. Alors ensuite, je suis dans cette salle toute sombre où j'avais pas forcément peur, donc j'avais pas peur. Bon, déjà, on était de jour, donc c'est beaucoup moins stressant que de nuit, vous imaginez bien.
Et en plus, il y avait Jean et Alex dans le bâtiment, il n'y a pas de souci. C'est pas de la peur, c'était une ambiance, c'était une atmosphère, une odeur, enfin, un mélange d'odeurs, l'humidité, une odeur âcre, quelque chose d'amer, les murs, les meubles, tout était noirci par le feu. C'était apocalyptique à l'intérieur, on aurait dit qu'il y avait une tornade qui était passée. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui incite au bien-être. C'est pas là qu'on vient passer son week-end. Sauf nous peut-être. Du coup, je capte des interférences. Manifestez-vous. Donc là, ces interférences ont été captées par le micro de ma caméra. Et là encore, j'ai dû demander un peu conseil à Jean et à Alex concernant ce problème, parce que si vous regardez mes vidéos, il y a quelques mois de ça, j'ai fait une exploration où j'avais eu beaucoup de problèmes d'interférence à cause du micro que j'utilisais. Le micro que j'utilisais à l'époque captait toutes les interférences qui traînaient et c'était insupportable. Donc j'en ai changé, j'ai repris mon ancien micro, donc celui que j'utilise dans les explorations, qui lui n'a rien capté en 3 années d'utilisation, il n'a jamais capté une interférence. Et là, il capte une interférence. Alors je précise une chose, c'est que l'ancien micro captait des interférences alors qu'il ne devrait pas. C'était vraiment des parasites, des sons parasites. Tandis que celui-là n'enregistre pas de son parasite. Et là, on dirait un son parasite. Alors, soit c'est un son parasite qu'il a enregistré, ok, soit c'est pas ça du tout et ça vient d'ailleurs. Quand je dis ailleurs, c'est ailleurs. C'est pas forcément paranormal, mais ça vient d'ailleurs. D'où, je sais pas. Je précise quand même qu'on est en haut d'une montagne et qu'il n'y a personne à plusieurs kilomètres à la ronde. Donc voilà, je recontextualise. Mais là, je ne sais pas d'où vient cette interférence et j'aimerais bien le savoir. Ensuite, on passe au capteur EMF et là, c'est très intéressant puisque quand j'arrive dans cette chambre et que alors ça faisait un moment que j'y étais, ça faisait au moins une demi-heure que je tournais partout, plus que ça, même presque une heure, je tournais partout avec mon EMF et là, j'ai un bip, mais un bip très franc. Je m'appelle David et je ne vous veux aucun mal. Un signe n'importe lequel de votre part. Vous pouvez me parler, taper sur le mur. Allez-y, comme vous voulez. Oh la vache! Alors, je voudrais juste préciser une chose. Je vais essayer de ne pas arracher le micro. C'est que ce cadeau qui m'a été offert par Seb, de la chaîne Universe Seb, merci encore mon Seb. Il l'a fabriqué, il ne l'a pas acheté, il ne me l'a pas offert, non, il l'a fabriqué de ses mains, il a acheté toutes les pièces détachées et il me l'a fabriqué. Donc ce K2 est entièrement neuf, il a moins d'un mois, donc il n'y a pas de bug, il fonctionne parfaitement, il l'a testé plusieurs fois, donc là aucun souci, pas de bug. Donc s'il a déclenché, c'est que quelque chose de magnétique est passé à proximité de lui. Ça se dit à proximité de lui? Oui, ça se dit. Alors, mon téléphone était éteint à ce moment-là. Plus tard, j'ai dû le rallumer pour envoyer des messages et je l'ai remis en mode avion, mais c'était après. Mais à ce moment-là, au moment où il s'est déclenché, mon téléphone était éteint. Donc, je n'avais rien sur moi qui pouvait déclencher. Un coup, c'est pas probant. Mais ça va en fait coller avec les phénomènes que Jean et Alex ont vus dans la cave avec leur propre K2. Où là, il s'est passé quelque chose d'étrange. C'est que le K2 dans la cave, c'est-à-dire quand même un endroit où les signaux ne passent pas, eh bien leur K2 s'est excité de ouf. Et c'est au moment où je suis arrivé, donc on a bien vérifié qu'on avait nos téléphones éteints ou en mode avion. Donc alternativement, on les a rallumés, on a essayé, on a testé nos téléphones les uns après les autres contre le K2 pour voir si en mode avion ça déclenchait quand même, si ça déclenchait pas, en éteignant, en rallumant. On a tout essayé et au final, on s'est rendu compte que lorsque les téléphones étaient totalement inactifs, le K2 se déclenchait toujours, avec Boobody, l'ourson, à côté. Donc l'ourson par contre ne déclenche pas, d'accord? Alex me l'a confirmé, il a utilisé des dizaines de fois, l'ourson ne déclenche pas les K2. Donc là on a eu une vraie captation, pas forcément paranormale, je précise, mais une captation magnétique à ce moment-là, dans la cave de cette colonie de vacances. Qu'est-ce que ça peut être? On est toujours sur le même discours, il n'y avait rien d'électrique, cette colonie de vacances est fermée depuis des années, il n'y a plus rien qui passe, il n'y a plus de réseau électrique, il n'y a plus de compteur électrique, il n'y a plus rien. Et c'est là que ça devient mystérieux, puisque moi, mon
K2 s'est déclenché au premier étage et exactement dans l'alignement, d'après ce que Jean m'a dit, il me semble que c'est ça, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que là où j'étais, on était aligné avec la cave et leur K2 s'est déclenché aussi. Donc là, on a un autre mystère et c'est là que ça devient passionnant parce que c'est là où on se dit il faut absolument que j'y retourne. Mais je peux pas, c'est trop loin. C'est qui vient me déranger pendant que je travaille? Je vais l'envoyer chier en direct, lui. Oh maman. Non, je déconne. Bon bah alors c'est qui? Bon, je vends un téléphone portable, je vends un iPhone 12 mini. Pourquoi je vous raconte ça en fait? C'est un mec sur le bon coin qui veut peut-être me l'acheter. Bref, vous l'avez compris, il y a un mystère avec ce K2 dans cette cave et c'est, on va dire, le seul phénomène que je vais retenir de cette exploration. Ça, c'était vraiment étrange. Tout le reste était explicable rationnellement. Il faut savoir qu'un ami de Jean, comme on l'a expliqué dans la vidéo, a eu une expérience un peu traumatisante. Donc, on n'a pas de preuve que c'est paranormal, bien sûr, mais c'est à prendre en compte quand même dans nos résultats. Et on peut juste cocher d'une case le fait que le capteur EMF s'est déclenché à 2 reprises. Deuxième chose, l'ami de Jean, lorsqu'ils étaient en exploration, a eu une expérience un peu traumatisante. Voilà ce que je peux dire sur ce lieu. J'espère que j'aurai l'occasion d'y retourner. Voilà, cette analyse est terminée. N'hésitez pas à nous mettre un pouce en l'air et un petit commentaire et à vous abonner si vous voulez m'encourager à faire encore plus de vidéos. Le nombre d'abonnés augmente et c'est juste génial. Merci beaucoup, on a passé la barre des 17 200 abonnés. Bientôt les 20 000, c'est juste ouf. Allez, j'arrête de vous embêter, je vous fais un gros bisou et je vous dis au revoir. Je vous fais un gros câlin comme ça. Ouais, j'ai pas l'air con, moi.